Hey, bienvenue sur une nouvelle vidéo, c'est Alice et aujourd'hui en ce merveilleux temps de confinement où tout le monde s'ennuie et tout le monde commence à devenir fou, je propose une petite vidéo toute simple pour les 10 habitudes saines à mettre en place pendant le confinement pour se sentir un peu mieux. En attendant, n'hésitez pas, si vous avez envie de voir un certain type de vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre des petits pouces vers le haut pour soutenir ma chaîne, à vous abonner si vous êtes tout nouveau par ici pour n'en louper aucune. En attendant, on commence la vidéo. Quelles sont ces 10 habitudes saines qu'on aimerait mettre en place pour se sentir mieux? La première, c'est de prendre soin de son sommeil. Puisqu'on reste à la maison et qu'on n'a pas grand chose d'autre à faire, c'est super important de pouvoir bien dormir et donc bien récupérer et donc faire attention à comment on dort. C'est le moment idéal, on est tous à la maison et un corps et un esprit reposés performe à son meilleur potentiel. Donc plus on va prendre soin de son sommeil, donc se créer pourquoi pas une routine, vraiment se coucher plus tôt et se réveiller plus tôt le matin pour être en forme et vraiment essayer de trouver des techniques pour mieux dormir. Si jamais ça vous intéresse, d'ailleurs je pourrais faire une vidéo plus complète sur le sommeil et comment vous aider à l'améliorer si votre sommeil n'est pas terrible. Le deuxième point, ça va être plutôt de créer une routine matinale en fait qui vous plaît et qui vous fait du bien. Puisque de toute façon on ne va pas bouger, et autant bien commencer la journée par quelque chose qui nous fait du bien et qui nous motive pour le reste de la journée, qui va nous mettre en fait en condition pour passer une bonne journée. Généralement quand on se lève le matin et qu'on commence à traîner de la patte et à ne pas faire grand chose, on sait que la journée va pas être très productive et on risque de déprimer davantage, surtout en fin de journée parce qu'on n'aura pas fait grand chose. Donc c'est super important et là ça peut être vraiment n'importe quoi, il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose de très compliqué, ça peut être boire un jus de fruits ou un jus de citron pressé avec de l'eau chaude le matin, on se réveille, on fait notre petite routine, on fait un peu d'étirement, de yoga, de pilates, quelque chose qui réveille nos muscles doucement le matin. Ça peut être même un entraînement aussi, si on est motivé, pourquoi pas faire directement un petit entraînement du corps entier, des fessiers, n'importe quoi. Il y en a plein qui tournent gratuitement partout sur YouTube et sur les réseaux. Pourquoi pas aussi se faire un soin du visage, un soin du corps, enfin quelque chose que le matin on puisse se faire de façon routinier et se mettre en condition pour passer une bonne journée. Le troisième point, la troisième habitude, et que moi ça j'adore mettre en place et que je fais depuis un moment, ça va être de ranger et nettoyer notre environnement dès le début de la journée, avant de commencer en fait notre journée et notre travail, si on travaille en télétravail ou ce qu'on a à faire pendant la journée, parce qu'en fait le fait d'avoir un environnement rangé et propre dès le matin, on va être beaucoup plus productive et on va se sentir beaucoup mieux aussi au cours de notre journée parce que tout sera nickel, tout sera propre et puis en plus ça nous met de l'énergie dès le matin parce que on s'active dès le début de la journée. Et là, l'idéal, c'est de le faire en écoutant soit une musique qui nous motive, comme ça on met en condition aussi notre cerveau pour passer une bonne journée parce qu'on écoute de la bonne musique, ou tout simplement mettre une bonne vidéo YouTube ou même encore mieux un podcast qui va vraiment nous intéresser, nous faire apprendre des choses et nous faire nous sentir mieux. Comme ça on lie en fait l'utile à l'agréable et il n'y a rien de tel pour commencer une bonne journée. La quatrième habitude, et ça c'est quelque chose que j'essaye de mettre moi aussi de plus en plus en place, et surtout à 9 mois de grossesse c'est pas toujours évident, c'est de toujours se préparer. Lorsqu'on passe beaucoup de temps à la maison, on va avoir tendance plus à rester en pyjama, en jogging et voilà. Et évidemment quand on n'est pas préparé et qu'on est en pyjama et en jogging, ça aussi ça tend plus à passer une journée à en faire moins que ce qu'on voudrait faire. Alors que si on se lève le matin et qu'on se prépare, comme si on allait sortir et aller au travail et faire une véritable journée, déjà on met aussi notre cerveau un peu plus en condition à passer une journée plus productive et qui aura du coup plus d'effets positifs aussi. Alors là, moi ce que j'aime bien faire, c'est me préparer surtout les jours de la semaine pour garder vraiment un emploi du temps, sinon je suis vite perdue dans les jours. Quand on reste forcément à la maison, on devient vite, il y a des dimanches tous les jours. Donc du coup j'essaye du lundi au vendredi d'essayer de me préparer, d'être plus habillée. Évidemment à 9 mois de grossesse vous vous rendez compte que mes habits ce n'est pas non plus de la grande couture. Mais voilà, et puis le week-end je m'accorde un peu plus de pyjama, de trucs un peu plus calmes pour vraiment en fait découper semaine, week-end et garder en fait un petit emploi du temps qui ressemble à quelque chose et ne pas complètement perdre la tête. Mais c'est sûr que surtout nous en tant que femmes, se préparer ça fait du bien et ne pas rester tout le temps en pyjama, franchement au moral ça a beaucoup de bien. On aime bien nous se faire belle, pourquoi pas se coiffer nos cheveux, en profiter pour tester un nouveau maquillage, peu importe ce que c'est, mais vraiment se préparer le matin et pourquoi pas même s'habiller, parce que c'est pas parce qu'on reste chez soi qu'on n'a pas le droit de s'habiller, ça fait du bien au moral.
La 5e habitude, c'est puisqu'on est bloqué à la maison, on a aussi plus de temps parce qu'on ne perd pas de temps dans les transports, dans les retours à la maison, etc. Et puis on est moins fatigué aussi parce qu'on est sur place. Et bien c'est de se faire plaisir en se préparant des desserts ou des snacks sains. Donc on en profite pour trouver toutes les recettes qu'on a voulu tester et qu'on n'a jamais eu le temps de faire et de se préparer des bons petits snacks qu'on peut manger rapidement. Déjà ça va éviter qu'on se jette pour grignoter des petites conneries qu'on a à la maison, mais vraiment pourquoi pas préparer des bons petits cookies, des bons gâteaux, voilà, des choses qui vont nous faire plaisir et en plus qu'on aura cuisiné nous-mêmes et donc on sera encore plus content de manger et qui en plus sont faits avec des aliments qui sont bons et sains. Et il n'y a rien de tel que de se faire plaisir, surtout dans des moments comme ça où on prend quand même des gros coups au moral, où c'est difficile de ne pas voir ses amis et sa famille. Donc se faire plaisir c'est extrêmement important et de ne pas rester frustré. Parce que oui, sur YouTube on va voir encore plein de choses, faites du sport, mangez sainement, etc. Et oui, c'est totalement vrai, mais se faire plaisir ça fait partie aussi de la vie et se priver c'est pas quelque chose qui va nous aider et encore moins en période de confinement où on est déjà privé d'une certaine liberté. Donc autant se faire du bien et faire du bien sainement. Le 6e point ça va être de lire et apprendre de nouvelles choses. On est à la maison donc c'est le meilleur moment pour lire et vraiment c'est le moment d'apprendre, de lire les choses, de vous faire du bien et de couper en fait des écrans, donc de vous faire vraiment un temps calme pour vous où vous faites autre chose qu'être tout le temps sur les écrans, de voir les nouvelles qui sont pas forcément bonnes parce que c'est super important de se couper des informations qui nous donnent beaucoup d'informations négatives et qui nous laissent un petit peu stressés et angoissés. Donc prendre un temps vraiment calme pour soi, pour lire et apprendre de nouvelles choses et surtout le soir avant d'aller se coucher parce que c'est là où aussi on favorise un meilleur sommeil, de faire un temps qui soit loin des écrans et ça permet aussi de se calmer et de se mettre en condition pour mieux dormir. Mais ça peut être évidemment n'importe quand dans la journée quand vous en ressentez le besoin et que vous avez besoin de souffler tout simplement. La 7e habitude, ça va être de réécouter son corps et donc réécouter son corps au niveau des sensations, sur l'alimentation, sur l'énergie, etc. C'est le moment idéal pour se reconnecter avec soi-même et avec ses sens et donc rééquilibrer en fait notre façon de manger juste en s'écoutant soi-même. C'est-à-dire en fait essayer de comprendre quand est-ce que l'on a vraiment faim, donc c'est-à-dire la faim physique, celle qu'on ressent physiquement, versus la faim qui est plus émotionnelle parce qu'on s'ennuie ou parce que on est angoissé ou quoi que ce soit et qu'on a juste envie de manger par obsession en fait et par habitude plus que par vraiment faim physiologique. Et évidemment aussi donc ce qui va avec les sensations de faim va les sensations de satiété, c'est-à-dire qu'une fois qu'on commence à manger, essayer de reconnaître quand est-ce qu'on a véritablement plus faim, qu'on est satisfait et non pas complètement rempli. Donc vraiment se reconnecter avec son corps et essayer de reconnecter toutes ces sensations, savoir comprendre comment en fait notre corps fonctionne et tout simplement se reconnecter avec tout ça. Et évidemment analyser donc son niveau d'énergie parce que lorsque l'on mange un peu trop, forcément notre énergie va être plus faible par la suite, on risque d'avoir des coups de fatigue aussi juste après manger ou dans l'après-midi. Donc c'est important de savoir en fait après chaque repas comment est notre niveau d'énergie. On devrait en fait être plus énergique, avoir plus l'envie de faire des choses après un repas si on a mangé juste ce dont notre corps a besoin plutôt que d'être fatigué. Et là aussi ça permettra de reconnaître quels sont les types d'aliments qui nous réussissent plus ou moins et donc d'en connaître un peu plus sur notre alimentation. Là, cette fois encore, si vous voulez une vidéo bien plus précise sur la question, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous la faire. La 8e habitude qui va un petit peu avec tout ça, c'est de s'ancrer dans le moment présent. On est tout le temps en train de penser à demain, à ce qu'on va faire, à plein de choses, à toutes ces choses qu'on a réalisées et on oublie en fait de ce qui se passe maintenant. Et là, vu qu'on est chez soi, qu'on ne peut pas sortir et qu'on a beaucoup moins du coup de choses à faire et à penser, et bien autant en profiter pour s'ancrer en fait dans le moment présent, de vivre en fait chaque jour à son maximum parce que c'est pas parce qu'on est à la maison qu'on ne peut pas avancer dans la vie, avancer émotionnellement, avancer psychologiquement et donc s'améliorer soi-même. Voilà, faire des choses qui nous permettent d'avancer sans gâcher notre temps, se connecter en fait avec notre bébé si on est enceinte, à se connecter avec notre conjoint s'il est là aussi avec nous à la maison, se connecter avec nos enfants. Ça fait partie aussi du moment présent et de faire des choses qui sont ici et maintenant plutôt que de toujours être dans le stress et le rush de la vie quotidienne qui nous emballe vite et qui nous empêche en fait vraiment d'être là aujourd'hui, tout de suite, maintenant, à la seconde où on parle et où on respire. La 9e habitude, ça va être de penser à la personne que l'on veut être, prendre un petit temps en fait chaque jour pour penser à cette personne que l'on est aujourd'hui, la personne que l'on veut devenir et vraiment se vider complètement la tête de tout le superflu, de toutes ces choses qui sont inutiles
pour vraiment travailler en fait sur soi et commencer à comprendre quels sont nos véritables besoins, quels sont nos principes, quelles sont nos valeurs et qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. C'est vraiment le moment idéal pour prendre cette habitude chaque jour de penser à soi et donc d'avancer. Et ça va avec mes points précédents également. C'est extrêmement important de pouvoir prendre du temps pour soi et vraiment juste avec soi-même et de réfléchir à tout ça pour pouvoir avancer davantage par la suite. Et le 10e point, le plus important et celui que j'aime beaucoup, c'est de s'amuser, de ne pas se prendre en sérieux, de prendre du temps où vraiment vous faites de nouvelles expériences, vous testez de nouvelles choses, pourquoi pas vous coupez les cheveux de votre conjoint, de vos enfants, n'importe quoi, trouvez une activité que vous avez envie de faire et que vous n'avez jamais fait, lâchez-vous, dansez, autorisez-vous en fait ce que vous n'avez jamais osé faire avant, autorisez-vous de lâcher prise, de souffler, de prendre vraiment du temps où vous faites du bien et vous rigolez, vous vous amusez. Et même si vous êtes tout seul, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour vraiment vous lâcher et complètement déconner et ne pas vous prendre au sérieux surtout, parce qu'on a besoin de ce petit temps de folie aussi, de ce petit temps de craquage où voilà, on danse devant notre miroir, on met la musique à fond, peu importe ce que c'est, mais vraiment on se détend au maximum et ça revient avec aussi s'ancrer dans le moment présent où on ne pense qu'à ce qui se passe dans ces minutes-là et rien d'autre. Et vraiment on se lâche complètement parce que sinon on va vite devenir fou aussi et ce confinement va nous monter à la tête et on risque d'être trop ancré dans le négatif. Donc on a besoin de ces petits moments de folie où on se lâche complètement et on se fait plaisir. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. C'était juste pour vous partager un petit peu ces habitudes que moi j'ai mis en place et qui me font beaucoup de bien et qui me permettent de rester un tant soit peu saine pendant ce confinement et surtout encore plus à 9 mois de grossesse où je suis à 2 doigts d'accoucher et où j'ai besoin vraiment de respirer et de me libérer de toutes ces angoisses parce que c'est déjà pas facile d'accoucher, alors si en plus on est en plein confinement c'est la catastrophe. Donc ça fait du bien de mettre en place tout ça et de garder une vie qui soit plus ou moins structurée et qui a de la valeur et qui a du sens pour moi. Voilà. Si ça vous a plu, encore une fois, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut et j'ai hâte de voir vos commentaires et vos idées aussi. Qu'est-ce que vous faites qui vous fait du bien pendant ce confinement? Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Ciao ciao.